Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le Yachting Festival de Cannes 2025 sur Port-Canto devant moi. Un Quicksilver 755 Cruiser, pas n'importe lequel, puisqu'il étraîne une toute nouvelle finition luxueuse. Rencontrons tout de suite Axel Legris, responsable développement Quicksilver France, pour nous en parler. Bonjour Axel. Bonjour Nicolas. Alors ce Yachting Festival, c'est l'occasion d'une première, une grande première chez Quicksilver avec une nouvelle finition qui débarque sur le 755 Cruiser, qui est un bateau important dans la gamme. Oui, c'est un bateau de 7,50 m qui est important chez nous. Il est au milieu de la gamme des cruisers. Ouais. Et on voulait apporter une petite touche de modernisme en présentant un nouveau pack qu'on appelle le Smart Pack Deluxe, avec une finition un petit peu différente et des couleurs différentes de ce qu'on voit habituellement chez Quicksilver. Alors c'est un bateau qui est intéressant de son point de vue fiscal, parce qu'il est en dessous des 7 mètres. C'est ça, donc pas de taxe sur la coque. Donc il est à 6 mètres 6,99 €, donc pas de taxe. Ouais. Idem sur la motorisation, donc là il est équipé d'un 225 chevaux, donc il n'y a pas de taxe non plus. Ouais. Donc on peut utiliser un bateau... 225 chevaux V6. C'est ça, Un Mercury. beau moteur Mercury. On va découvrir ce bateau. Alors au tout début, tout d'abord, la gamme Cruiser, elle se caractérise par quoi chez Quicksilver? Alors c'est toujours une proposition un petit peu différente, c'est-à-dire proposer un bateau capable d'accueillir plusieurs personnes pour passer une nuit à bord et passer des petits week-ends à droite à gauche à moindre frais. À moindre frais. Alors justement, on le voit dans le design du bateau, alors c'est un design qui est très réussi. On va prendre un peu de recul pour avoir une vue globale de la ligne du bateau, ligne très sportive, très sobre. Et on devine la cabine à ce vitrage latéral de coque qui est très bien positionné. On devine aussi la vue sur mer directement depuis la cabine avant. Oui, ben ça on va le découvrir juste après, mais c'est vrai que l'avantage de ce bateau-là, c'est qu'on a un grand lit double fixe à l'intérieur, avec ses ouvertures latérales qui permettent d'avoir une vision complètement à 360 sur l'eau, et c'est assez sympa. Alors la marque Quicksilver, elle fête ses 40 ans. C'est ça. Voilà. Donc il y a de futurs événements à venir, on vous en tiendra informé évidemment Nicolas. On suivra Soyez-en avec sûrs. Beaucoup d'attention les Actunautes. Alors Quicksilver, c'est une marque de Brunswick, et Brunswick c'est le leader mondial de la plaisance, groupe américain. Voilà, avec de nombreuses marques, Quicksilver, Bayliner, Ciré, Boston Whaler. Voilà. Donc là, on va découvrir ensemble ce petit cruiser de 7,50 m. Allez, on monte à bord. Et alors la première chose qui est incroyable, c'est les deux très grandes plateformes de bain qui encadrent ce 225 chevaux V6 Mercury. Oui, donc l'accès est très facile à bord, c'est sécurisant. Ouais. L'accès à la mer également, parce qu'on a la plateforme de bain avec l'échelle qui est dessous, une main courante. Donc on circule très facilement, puis on accède au cockpit par le passage latéral qui est sur tribord. Ouais. J'aime beaucoup la petite marche qui sécurise l'accès. Voilà. Et alors en plus, on devine qu'on va pouvoir faire des sports nautiques et des loisirs nautiques avec ce mât de ski qui est à l'arrière. Voilà, qui est évidemment amovible. Et alors cette marche en plus, pardon je vous coupe Nicolas, cette marche en plus elle a une autre fonction, c'est qu'elle dissimule un rangement pour le bimini. Et ça veut dire que sur cette finition Luxury, de luxe, on a ce bimini qui est proposé donc sur le bateau et qui permet en fait de se protéger du soleil à tout moment. Oui, puis alors on peut même rajouter des fermetures kit camping, ce qui fait qu'en cas de temps moyen, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, on peut tout à fait passer une après-midi sur l'eau en fermant l'entièreté du cockpit, et on peut même éventuellement faire passer une nuit à un enfant à l'intérieur du cockpit en étant protégé du vent et de la pluie. Un kit camping. C'est ça. Voilà. Et c'est bien pratique. Et ça permet en fait de transformer son bateau qui pourrait paraître pour un day cruiser en bateau de week-end. Exactement. Le but, c'est de passer un week-end sur l'eau en famille. Alors, ce que moi j'aime beaucoup à l'arrière, c'est la possibilité de contourner le moteur. Donc, la circulation est aisée. On peut d'un côté sauter à l'eau, de l'autre côté remonter à bord, tourner autour du moteur. Tout ça, c'est bien propre. Il n'y a rien qui traîne et c'est très agréable. C'est aussi de la sécurité. Alors, on prend un peu de recul pour maintenant découvrir le cockpit. Et là, on comprend le concept du bateau, c'est-à-dire qu'on a un avant-ponté avec une cabine à l'avant et un très grand cockpit, un très grand espace de vie central.
C'est ça, qui est modulable. Hein. Donc là, il est en configuration navigation. Ouais. Mais après ça, au mouillage, on va avoir la possibilité de le transformer en coin repas très facilement en basculant le dossier copilote ici. Donc là, on a un vrai carré en U Ouais. avec possibilité de rajouter une table en tech. D'accord. Et on peut même tourner, pour rajouter encore une personne en plus, le siège pilote. Le siège pilote. Alors, dans cette version de luxe, on a un très beau bloc cuisine. Exactement. Et Donc ça, là, c'est pratique. Hein. ah bah oui, parce que là, on a tout qui est excessivement facile d'accès, avec un réchaud à gaz, Ouais. un évier avec l'eau sous pression et un petit frigo tiroir qui est ici. Et là, on devine que le week-end qu'on va se faire dans les îles, bah, il commence bien, hein, parce qu'on a tout à bord, entre l'auto de camping, la cabine avant, On peut être en autonomie complète. en autonomie complète. Alors, cette finition, elle adopte des nouveaux coloris intérieurs. On le voit au niveau des sièges. Oui, il y a des jeux de texture, de Couleurs. passepoil. Ouais. On a essayé de faire quelque chose d'assez élégant puisque cette finition s'appelle la Smart Pack Deluxe. Ouais. Donc elle comprend cette sellerie, le FlexiTech au sol. Donc c'est vrai que ça très apporte une agréable. touche de finition assez premium et en Ouais. plus c'est très facile d'entretien. C'est agréable à regarder et à utiliser parce que ça ne chauffe pas. Ouais, on ne Et se ça brûle apporte pas vraiment les une pieds. touche sympa sur le Alors, pont du bateau. À l'avant, on a un bain de soleil, un immense bain de soleil. On y accède par ces marches et ce pare-brise qui s'entrouvre. Et à l'avant, c'est sûr qu'on va avoir un bateau qui a trois espaces de vie différents. On a l'espace mer à l'arrière avec la plateforme de bain tournée autour du moteur. On a ensuite le cockpit qui est très vaste. Et ce troisième espace qui va permettre de profiter du soleil en étant isolé du reste de l'équipage. Et vous oubliez le quatrième espace, nuit à l'intérieur. Ah oui, mais ça, c'était les espaces extérieurs. Et justement, on est devant le poste de pilotage. Allez, prenez place et on va parler performance des Actinotes. Parce que quand on a un V6 225 chevaux au tableau arrière, alors ça va de quelle puissance à quelle puissance ce bateau? 150 à 300 chevaux. Ouais. V6, c'est le bon équilibre. Oui, parce qu'on bénéficie de la souplesse du 6 cylindres et le confort, Ouais. des commandes électriques. Ouais. Donc avec un 225 chevaux, en vitesse maxi, on va être un tout petit peu moins de 40 nœuds. Mais encore une fois, c'est un bateau familial. Le 42, bateau c'est bien quand même pour Oui. un bateau de 7 mètres. Oui, mais je ne suis pas certain qu'on l'utilise tous les Non. jours à cette vitesse-là. Ouais. Le but, c'est de sortir en famille, d'aller point A, point B le plus facilement possible. On croise à quoi? À 22 nœuds, 20, 22 Oui, nœuds. tout à fait. dans ce Et cas-là, là, en avec le moteur qui consommation, est on est à très 17-18 silencieux. litres. Ouais, ça va. C'est Très c'est raisonnable. top. Alors c'est vrai que là c'est très beau. Hein. Entre les différents matériaux au niveau du tableau de bord, les coloris, Oui, on a également un nouveau volant le nouveau cette volant année sur Quicksilver. la poignée, excusez-moi, la poignée de contrôle Gaz. qui tombe pile sous la main. Les haut-parleurs. Il y a des rangements un petit peu partout. On a un bateau polyvalent Ouais. avec un poste de pilotage qui permet de piloter entièrement le bateau. Donc on a les flaps, le propulseur, le guindeau, toutes les informations techniques du moteur qui peuvent revenir ou sur les deux instruments à aiguille ou alors sur le tableau de bord, tableau de bord, ouais. en 9 pouces, qui fait également GPS, sondeur. Donc Ouais. Il y a on tout. a toutes les infos importantes à la navigation. Alors j'aime bien ce genre de détail aussi, la poignée pour se tenir en navigation. Là on peut mettre 2 personnes face à la mer. Il y a quand même 3 personnes face à la mer en navigation sur ce bateau. Oui, c'est sympa. Radio qui va bien, une boîte à gants, c'est toujours pratique pour stocker tout ce qui est fragile. Et toujours ces petits détails qui sont bien Oui, avec les sentis. petites surpiqûres, on a essayé d'apporter un petit peu d'importance aux finitions. détails. Oui, exactement, c'est important. Alors maintenant on va découvrir le 4e espace. Exactement. Mais celui-là est intérieur. Et en fait, cet espace, il est ici, les Actinotes. Vous l'avez deviné en découvrant la ligne générale du bateau. C'est cette cabine qui est assez incroyable. On est sur un bateau de 6,99 m, en dessous des 7 mètres pour la taxe, 7,40 m avec les plateformes de bain. Et ici, on a un très vaste lit pour 2 personnes avec une cabine très claire. Et ça, c'est dingue. Ben voilà, là on peut voir Des les... vitrages de pont, si on enlève le bain de soleil, qui vont encore éclaircir cette cabine. Et regardez-moi ce lit.
Alors, tous les sur ce hublots type de bateau. sont équipés de rideaux évidemment, parce que comme il y a des hublots partout sur ce bateau, qu'il est Voilà. excessivement lumineux, on peut occulter tout ça pour passer une nuit confortable. Ventilé. Et alors c'est là où on découvre la polyvalence du bateau qui va permettre d'y passer du temps. On a un WC marin ici, voilà, qui est bien pratique. Et en fait qui permet vraiment de disposer d'un bateau qui va être bien plus qu'un week-ender. C'est vraiment un bateau qui va permettre d'aller mouiller dans la plus belle crique du monde et d'y passer la nuit avec ce taux de camping, ce bimini et le taux de camping et les fermetures de camping qui permettent en fait d'être autonome. Complètement, parce que le bimini il couvre l'entièreté du cockpit, ce qui fait qu'il n'y a plus que les fermetures à mettre en fonction de là où vient le vent. Et on est vraiment à l'abri dans le cockpit. Donc c'est vrai qu'on crée encore un espace de vie à l'extérieur. Alors il est proposé à quel prix ce bateau? Et avec les Actunaut TTC, avec toutes les options qu'on a vues, il est proposé à quel prix? Parce que là aussi, c'est dingue. Chez Quicksilver, vous avez fait un gros travail. Hein. Oui, ben là le bateau, on peut rien rajouter de plus. Hein. Ouais. Gain d'eau, propulseur, GPS, tous les bains de soleil, le Flexitech, 225 chevaux, tout l'électronique. On sort à 105 000 €. 105 000 €. Mais c'est hyper bien positionné sur l'offre concurrentielle aujourd'hui. Oui, la politique de Quicksilver a toujours été d'être particulièrement agressif, mais là on a Rendre le encore... nautisme accessible. Ouais. Et là, on a encore plus forcé le trait, en essayant quand même aussi d'apporter encore une touche un peu plus premium, mais toujours à prix tiré. À prix tiré pour que les gens puissent en profiter. Exactement. Transforme le rêve en réalité. Le but de Quicksilver, c'est de mettre un maximum de gens sur l'eau. Donc, on espère que le bateau va aider à faire ce projet-là pour de nombreux clients. Merci beaucoup, Axel. Merci Nicolas. Voilà, et puis moi je vais vous quitter les Actunautes avec un gros plan sur le poste de pilotage de ce Quicksilver 755 Cruiser de luxe. A très bientôt sur Actunautique.